Et oui, au bout de 6 minutes, je n'avais toujours pas fini, je suis désolé. Donc voir la partie 1 et la partie 2. J'attire votre attention sur cette prise où vous allez avoir du 220 volts. Très attention, elle n'est pas sécurisée. Vous pouvez d'ailleurs vous électrocuter. En effet, n'oubliez pas que là derrière, vous n'avez pas de disjoncteur différentiel 30 mA. J'insiste une nouvelle fois sur les liaisons, bien vérifier qu'elles ne chauffent pas. Une puissance de 1000 watts sous 12 volts, ça vous fait déjà une intensité de près de 80 ampères. C'est énorme. Bref, laissez bien cette installation à portée de vue et si possible également sur des surfaces qui ne risquent pas de prendre feu, on ne sait jamais. Sur du carrelage, ça peut être une bonne idée par exemple. Et avoir un détecteur incendie pas très loin, ça peut être utile aussi. Alors, je m'étais intéressé au sujet puisqu'il y en avait un qui avait eu la bonne idée de faire un TikTok en indiquant qu'on pouvait utiliser des onduleurs pour secourir son réfrigérateur et son congélateur. Évidemment qu'avec ce modèle-là, ça fonctionnera mieux qu'avec des modèles classiques pour ordinateur. Avec une batterie 70 ampères totalement chargée, vous obtenez 840 Wh, en admettant que votre réfrigérateur consomme 30 Wh, ce qui est une moyenne, ça vous donnerait une autonomie de 28 heures. Enfin, si vous vous en tenez aux pertes données par le site de vente et de coefficients 0,9 et 0,8 qu'on a vu tout à l'heure, ça vous donne une autonomie de 20 heures. Contre une autonomie de 3 heures pour ce modèle-là. Et ce modèle-là, jamais je le brancherai sur un réfrigérateur, ceci dit au passage, parce que un compresseur, lorsqu'il démarre, il y a un pic d'intensité. Je ne suis pas certain qu'il supporte ce traitement sur le long terme, clairement. Évidemment, ce convertisseur sera utile seulement si vous conservez des batteries chargées, quoi. Maintenant, utiliser un convertisseur pour maintenir un congélateur en fonction pour la période de coupure, c'est un peu ridicule quand même. Il y a une solution beaucoup plus simple. Voilà, vous le laissez fermer. Et voilà, la boucle est bouclée. 3 vidéos, ça sera suffisant. Je termine sur l'onduleur. Alors celui-là, actuellement, est en panne, parce que le possesseur de cet onduleur, il a eu la bonne idée de faire une inversion de polarité. Alors ne vous trompez pas, n'inversez pas les polarités. Mettez le plus sur le plus et le moins sur le moins. Alors à faire réparer, même s'il n'y a pas beaucoup de composants de HS, il faudra parier que ça vous coûte le prix du convertisseur. Ce modèle était sympa, il était équipé d'une prise déjà plus sécure. Je n'avais pas regardé ce qui existait, peut-être que j'aurais dû regarder de plus près. Il y en avait peut-être au même prix que celui que j'ai acheté. Et car j'en ai acheté un, donc il y aura d'autres vidéos avec des tests. Alors à bientôt dans de nouvelles aventures.